Cette vidéo va vous montrer comment déterminer la médiane et l'écart interquartile d'une série statistique. Pour l'exemple, on considère la population d'une classe de seconde. Le caractère étudié est alors le pouls après une course de 400 mètres. On cherche donc à déterminer la médiane et l'écart interquartile de cette série. Pour cela, nous allons avoir besoin des fréquences cumulées croissantes. Si l'on nous donne un tableau d'effectifs comme ici, on commencera alors à calculer les effectifs cumulés croissants pour en déduire les fréquences cumulées croissantes. Par contre, si on nous donne directement les fréquences, le calcul des fréquences cumulées croissantes sera direct et semblable à un calcul d'effectifs cumulés. Voyons comment calculer les effectifs cumulés. Nous ajoutons progressivement les effectifs entre eux. Le premier effectif est donc égal à 2, puis nous ajoutons 2 et 5 pour trouver 7, 7 et 9 pour trouver 16, 16 et 8 pour trouver 24, 24 et 5 pour trouver 29, et 29 et 1 pour trouver 30. 30 est important puisqu'il représente l'effectif total de la série. On peut maintenant en déduire les fréquences cumulées croissantes en divisant chaque effectif cumulé par l'effectif total. Pour la première fréquence cumulée, on divise donc 2 par 30, ce qui nous donne environ 7%. Pour la deuxième, on divise 7 par 30, ce qui nous donne environ 23%. On calcule de même les autres fréquences cumulées, ce qui nous donnera 53%, 80%, 97% et enfin 100% pour la dernière. On va maintenant utiliser ces fréquences cumulées pour déterminer la médiane puis l'écartile. Pour cela, nous allons nous appuyer sur l'interprétation ou la signification de ces caractéristiques de la série. La médiane signifie qu'au moins 50% des élèves ont un pouls inférieur ou égal à la valeur que l'on cherche. On va donc rechercher la première fréquence cumulée supérieure ou égale à 50%. Nous voyons que 7% des élèves ont un pouls inférieur ou égal à 65, donc la valeur 65 ne convient pas. 23% des élèves avaient un pouls inférieur ou égal à 72, donc 72 ne convient pas non plus. Par contre, nous voyons que 53%, donc plus de 50% des élèves, avaient un pouls inférieur ou égal à 75. On en déduit donc que la médiane est égale à 75. On écrira bien une phrase de conclusion en faisant référence à deux pourcentages, celui de la valeur précédant la médiane et celui correspondant à la médiane. Passons maintenant au premier quartile. Il signifie qu'au moins 25% des élèves avaient un pouls inférieur ou égal à la valeur que l'on cherche. On cherche donc cette fois-ci une fréquence cumulée croissante supérieure ou égale à 25%. 7% ne convient donc pas, 23% non plus. Par contre, 53% est la première fréquence cumulée supérieure à 25%. On en déduit donc que le premier quartile est la valeur associée, soit 75. On n'oubliera pas de rédiger une phrase de conclusion également. On procède ensuite de la même manière pour le troisième quartile, puisqu'il signifie qu'au moins 75% des élèves avaient un pouls inférieur ou égal à la valeur cherchée. On recherche donc finalement une fréquence cumulée croissante supérieure ou égale à 75%. 7% ne convient pas, 23% non plus, 53% non plus, mais 80% est la première fréquence cumulée supérieure à 75%. On en déduit donc que Q3 est la valeur associée, soit 80. Il est maintenant facile de calculer l'écart interquartile. Il suffit de soustraire Q1 de Q3. Q3 moins Q1 nous donne ici 80 moins 75, soit 5. Nous avons ainsi calculé les deux caractéristiques demandées.